Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va poursuivre la leçon avec le paragraphe 4 et uniquement la fonction carré, mais directement tout le paragraphe avec les exercices intermédiaires, donc vous faites bien des pauses pour faire les exercices. Alors la première fonction, la fonction carré, qui porte assez bien son nom, c'est une fonction qui est définie sur R et qui peut être définie par f de x est égal à x au carré. Voilà, fonction carré parce qu'on met les nombres au carré simplement. Alors là, vous pouvez utiliser la calculatrice, mais quand même, je vous le déconseille si vous n'êtes pas capable de faire ces calculs, ça devient un petit peu grave, d'accord? Donc je vais simplement mettre au carré, vous voyez, j'ai x, mes valeurs, là, qui sont à gauche, et vous avez f de x, donc ça veut dire l'image de ces nombres par la fonction carré, donc simplement mettre ces nombres au carré. Donc moins 4 au carré, ça va vous faire un total de 16. Moins 3 au carré, qui fait 9, moins 2, 4, 1, 0, 1, 4, 9 et 7. Alors, première remarque qu'on peut faire en voyant ces valeurs, quand même, c'est que les valeurs sont toutes positives. Ce qui semble logique, si j'ai un nombre négatif que je mets au carré, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donnera un nombre positif. Et un nombre positif au carré donnera aussi un nombre positif. Donc, peu importe, c'est une propriété super importante, un nombre carré est toujours positif. Au minimum, il vaudra 0, là, ici. En plus de ça, vous avez exactement les mêmes valeurs. Vous voyez, les images des nombres négatifs sont les mêmes que les images des nombres positifs. On appelle ça une fonction paire, chose qu'il faut revoir dans un chapitre précédent. Mais vous avez vraiment les mêmes images. L'image de x, c'est la même chose que l'image de moins x. Donc la fonction est paire. Propriété qu'on devrait voir apparaître rapidement sur le graphique, c'est que votre courbe va admettre un axe de symétrie. C'est les mêmes valeurs de côté positif et négatif, on va avoir un bel axe de symétrie. Donc là, si vous voulez, vous pouvez commencer par mettre la vidéo en pause pour voir un petit peu si vous arrivez à tracer le graphique correspondant. Donc là, moi, je vais le faire en direct. Donc je vais commencer par 0, image de 0, image de 1. Faites bien attention, l'échelle sur l'axe ordonné, elle est de 2 en 2, alors que sur les abscisses, elle va de 1 en 1. Bien attention. Voilà. Et donc là, j'ai tous mes points. Je me retrouve avec un bel axe de symétrie avec l'axe des ordonnées. Alors, vous prolongez bien votre courbe, d'accord? Ça ne s'arrête pas à ces points-là, ça se prolonge, elle est définie sur R tout entier. Simplement qu'on ne peut pas faire toutes les valeurs, donc bon, je me suis arrêtée à moins 4, mais vous prolongez bien la courbe pour montrer que ça se poursuit. Même chose, vous ne faites jamais d'angle, d'accord? Ça, vous le verrez peut-être en première si vous faites des maths l'année prochaine. Vous avez une fonction qui est représentée par une courbe, d'accord? Vous avez une belle courbe, il n'y a surtout pas d'angle. Alors là, les premières hypothèses qu'on peut faire, déjà on voit bien les valeurs qui sont les mêmes, on a une fonction paire. Première hypothèse qu'on peut faire quand même, c'est qu'apparemment la fonction serait décroissante ici, puis qu'ensuite elle serait croissante. Donc elle serait décroissante du côté des négatifs et elle serait croissante du côté des positifs. C'est-à-dire que les carrés des nombres négatifs vont aller en diminuant, alors que les carrés des nombres positifs vont aller en augmentant. Alors ça, c'est une propriété qu'on va admettre. Je vais donner la méthode pour faire la démonstration si vous en avez envie. Et je la présenterai à ceux qui le veulent sur des ordres de groupes. Là, ici, donc vous pouvez compléter votre propriété. La fonction carré, elle est croissante sur, là, on va écrire sur l'ensemble qui va de tout à gauche, là-bas, donc de moins l'infini jusqu'à 0. Donc croissante sur moins l'infini, l'intervalle, jusqu'à 0 inclus. Et elle va être décroissante sur, et là ici on va faire exactement la même chose, mais on va de 0 jusqu'à plus l'infini. Comme ça. Donc ça pour le moment on le suppose, mais il y a une manière de le démontrer assez facilement, une fois qu'on a le truc. Autre propriété, la fonction carré en plus, ça c'est ce qu'on vient de voir, vu qu'on a exactement les mêmes images pour les négatifs que pour les positifs, on va dire que la fonction carré est paire. Donc ça, c'est pareil, c'est une propriété importante.
Ça vous donne l'axe de symétrie, ça vous dit en plus que les images des nombres positifs sont les mêmes que les nombres négatifs, ce qui n'est pas surprenant parce que moins x au carré, c'est la même chose que x au carré. Donc ça, c'est les petites choses à connaître. Alors, deuxième chose en plus, donc là on va résumer ça sous forme de tableau. Finalement, si vous avez le graphique en tête, là, vous avez tout, hein, il n'y a plus rien à apprendre. Vous avez le graphique, bah, vous voyez bien qu'elle est décroissante, puis croissante, vous voyez bien qu'elle passe par 0, et tout va bien. Donc, première chose qu'on va pouvoir faire par lecture graphique, là, ici, c'est le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, on n'en avait pas refait depuis un moment. Le tableau de variation, ici, vous avez une ligne pour les x, une ligne pour le f de x. Donc, le f de x, ici, c'est x carré. Vous avez l'ensemble de définitions. Donc là, vu qu'elle est sur R tout entier, elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et moi, ce que je vous conseille de faire pour les variations, c'est de commencer par les flèches. Donc là, je regarde mes flèches et qu'est-ce qui se passe? Je vais toujours de la gauche vers la droite, ça descend. Donc je commence par faire une flèche qui descend, puis après, là, ça remonte. Alors là, pour pas se tromper, on regarde bien, là, vous avez vraiment la hauteur. Les flèches vous donnent la hauteur. Donc je descends jusqu'à arriver à une hauteur ici de 0. Je vais mettre mon 0. Et les x, eux, là-haut, ça va être vraiment de la gauche vers la droite. C'est une lecture de moins l'infini à plus l'infini. Quand est-ce que j'arrive tout en bas? J'arrive quand x vaut 0 aussi. Hein, on va avoir du mal à se tromper quand même, parce que l'origine c'est 0, 0. Et là, j'ai le tableau de variation. Je peux faire exactement la même chose avec le tableau de signes. Donc on n'oublie pas que dans un tableau de signes, ce sont des signes, donc des plus et des moins. Hop. Donc là, ici, je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, à nouveau. J'ai un nouveau x au carré. Les choses qu'on a remarquées tout de suite avec le tableau de valeur, c'est qu'un carré, c'est toujours positif. Sauf ici, en ce point particulier où ça vaut 0. Donc il faut le mettre, ce point particulier, là, en 0. Ça vaut 0. D'accord? Donc je mets un 0. Ici, ça vaut 0. Et là, à gauche du 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est positif. On est au-dessus de l'axe des abscisses. Et là-bas, à droite, je remonte. Donc je repars à nouveau en positif. Ça n'a rien à voir avec les variations. Hein, d'accord? Là, ça a beau descendre, ça reste positif. Même si ça descend, ça reste positif. Et là, ici, je remonte, ça reste positif aussi. D'accord? C'est positif, positif, parce que je suis au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, si vous avez le graphique en tête, bah, après, il n'y a plus rien à apprendre. D'accord? Donc, ça va assez vite. Ce que vous faites, c'est que vous faites tous les exercices qui sont listés. D'accord? Et on les reprendra ensemble le jeudi pour voir ce que vous avez compris, les questions que vous avez. Et là, on a terminé pour la leçon.